Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler comment valider votre idée de projet. À la précédente vidéo, nous avons parlé pour pouvoir avoir plusieurs idées. Comment valider votre idée de projet. Même si vous avez 10 idées de projet, mais si vous avez 10 idées de projet, vous choisissez les 5 meilleures idées de projet. Parmi les 5 meilleures idées de projet, vous choisissez une idée de projet pour passer la validation. Maintenant, comment valider une fois que vous avez trouvé une idée de projet parmi toutes vos meilleures idées de projet? Vous avez choisi une idée de projet, mais comment la valider? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Vous savez, la création d'entreprise, ça demande beaucoup de courage et beaucoup de persévérance. Vous allez passer 2 étapes. La première étape, c'est quoi? Une fois que vous avez choisi cette idée, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je vais faire un projet de fourrage dans un village ou bien dans mon quartier. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous avez choisi cette idée et que cette idée, c'est de faire un projet de fourrage. Maintenant, vous vous posez la question vous-même. Pourquoi je vais faire ce projet? Pourquoi j'ai choisi ce projet? Est-ce que le projet-là peut marcher? Parmi toutes ces 5 meilleures idées, pourquoi moi j'ai choisi le projet de fourrage? C'est-à-dire, vous posez la question vous-même. C'est-à-dire, pourquoi moi j'ai choisi cette idée de projet que je dois réaliser. Quand vous finissez, vous posez des questions concernant pour la réalisation de ce projet. Maintenant, vous allez passer l'étude de marché. L'étude de marché vous permettre de connaître la réalité sur le terrain, c'est-à-dire la cible. Vous venez sur le terrain, vous regardez, vous demandez les clients, est-ce que le projet là que je dois réaliser, est-ce que le projet là est rentable pour moi? Est-ce que le projet là, est-ce que les gens ont besoin? Est-ce que ce projet là peut satisfaire à la population? C'est-à-dire, vous venez sur le terrain, vous demandez les clients. Parce que l'étude de marché, ça vous permet de connaître 2 choses. Premièrement, la première des choses, c'est quoi? C'est-à-dire, ça va vous faciliter le nombre de clients, c'est-à-dire vous donnez l'eau, c'est-à-dire vous faites la connexion, vous servez les gens par famille. Donc vous recensez le nombre de familles, c'est-à-dire le nombre de clients. La deuxième chose, c'est quoi?
Parce que quel qu'en soit, bon, tout est possible. Tu peux même réaliser un projet sur le terrain et qu'il n'y a pas de concurrent. Mais supposons, c'est un exemple. Vraiment, vous voulez réaliser ce projet. Donc, vous êtes venu sur le terrain pour faire l'étude du marché pour connaître la réalité sur le terrain. Par exemple, si vous avez des concurrents sur le terrain et que cette entreprise ou bien cette personne qui évolue le même projet que toi, tu es prête maintenant pour réaliser, donc il faut mener des enquêtes pour connaître réellement sa stratégie de vente. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa manière de faire la distribution des eaux? C'est un exemple. Donc, après toutes ces études-là maintenant, vous avez fait des études au niveau de clientèle. Vous avez posé la question vous-même, pourquoi j'ai choisi ce projet, pourquoi je vais réaliser ce projet sur le terrain. Est-ce que le projet là, est-ce que c'est rentable? Est-ce que le projet là est rendement pour moi? Est-ce que le projet là peut résoudre, c'est-à-dire les besoins de cette population? Donc quand vous menez toutes ces enquêtes et aussi le système de vente de vos concurrents, vous avez toutes ces enquêtes là, comme ça vous passez maintenant la validation de votre projet. Mais est-ce que cette idée de projet que je viens de choisir parmi tous ces 5 parmi toutes les 5 idées de projet, mais j'ai choisi le projet de forage. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'il y a un rendement? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça peut résoudre les problèmes? Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, celui qui veut suivre toujours cette formation, donc la personne est obligée de s'abonner sur ma page Facebook et partager ma vidéo pour m'encourager de faire d'autres vidéos de plus. Donc à la prochaine fois, je vais vous expliquer l'investissement pour un débutant. Je vous remercie.